Comment appliquer le théorème d'Ampère ou passer de M. André-Marie Ampère à l'expression du champ magnétique créé par un fil infini mu0i sur 2pi fois 1 sur r fois le vecteur uθ. L'équation de Maxwell-Ampère rotationnelle d'un champ magnétique est égale à mu0 fois le vecteur densité de courant électrique J, permet d'obtenir le théorème d'Ampère en utilisant le théorème de Stokes. Ce théorème d'Ampère s'écrit: la circulation sur un contour fermé du champ magnétique, l'intégrale de B scalaire dl, est égale à mu0 fois l'intensité enlacée, c'est-à-dire le flux à travers la surface qui s'appuie sur ce contour, du vecteur J, scalaire n, ds. Les conventions sont précisées sur la figure ici. On considère un premier contour orienté, de manière arbitraire. Cette convention permet de déterminer avec la règle du tire-bouchon le vecteur n. Et l'on peut ainsi, sans problème, calculer à la fois le contour du champ B et le flux du vecteur J à travers la surface S que l'on a choisie, s'appuyant sur le contour. Comment appliquer donc le théorème d'Ampère? Eh bien, prenons comme exemple un fil infini de rayon grand R parcouru par un courant volumique uniforme, J égale J fois le vecteur unitaire UZ de l'axe. Le courant total qui va traverser ce fil, eh bien, c'est le flux du vecteur J à travers le disque de rayon grand R. Donc I égale pi fois grand R au carré fois J. Considérons un point M de l'espace. Comment trouver l'expression du champ magnétique au point M créé par cette répartition de courant? Pour appliquer le théorème d'Ampère, il va falloir étudier les invariances, puis faire une étude de symétrie, choisir le contour d'Ampère, écrire mathématiquement la circulation du champ magnétique, calculer le courant enlacé, et enfin, obtenir l'expression finale du champ magnétique en appliquant le théorème d'Ampère. C'est ce que nous allons faire maintenant. Considérons un point M, n'importe où dans l'espace, par exemple en dehors du fil. Il y a invariance par translation selon Z, puisque l'on suppose le fil infini. Il y a également invariance par rotation selon l'angle θ défini habituellement en coordonnées cylindriques. On pourra donc considérer que le champ B ne dépend que de la variable R. Maintenant, pourquoi est-il dirigé selon le vecteur uθ? Eh bien, considérons le plan méridien, c'est-à-dire le plan qui passe par l'axe OZ et qui contient le point M. Ce plan est un plan de symétrie pour la répartition de courant J. Par conséquent, le champ magnétique, qui est perpendiculaire au plan de symétrie pour les courants, est bien porté par le vecteur uθ. On pourra donc ainsi écrire que le vecteur champ magnétique au point M est égal à une valeur algébrique B qui ne dépend que de R fois le vecteur unitaire uθ. Considérons maintenant comme contour d'Ampère le cercle qui passe par M de centre H, la projection orthogonale de M sur l'axe OZ, et de rayon petit r égale HM. Ce contour est facile, simple, et il permet de calculer la circulation du champ magnétique. Le champ magnétique étant de valeur algébrique constante le long du cercle et tout le temps parallèle à uθ, eh bien, la circulation du champ magnétique sur ce contour vaut tout simplement le périmètre du cercle fois la valeur algébrique B qui ne dépend que de R.
Qu'en est-il maintenant des courants enlacés? Si le point M est situé à l'extérieur du fil, eh bien les courants enlacés se retrouvent par ici. C'est-à-dire, c'est le courant total qui traverse le cylindre. Pi grand R carré fois J, c'est-à-dire grand I. Par contre, si le point M est à l'intérieur du cylindre, eh bien le courant enlacé sera de la même manière qu'ici, sauf qu'à la place de grand R, il faut mettre petit r. Pi fois petit r au carré fois J, c'est-à-dire petit r sur grand R au carré fois l'intensité I. Il suffit alors maintenant d'appliquer le théorème d'Ampère et dire que 2πr fois la circulation du champ B est égal à μ0 fois l'intensité enlacée pour obtenir ces deux relations que j'ai écrites ici et que je vous engage à retrouver par vous-même. Si petit r est supérieur à grand R, le champ magnétique vaut μ0i sur 2π fois 1 sur r fois le vecteur uθ. On retrouve le champ magnétique créé par un fil infini de rayon nul. Et si on est à l'intérieur du fil, le champ magnétique sera μ0i sur 2π, petit r sur grand R au carré fois le vecteur uθ. On constate que pour petit r égale à grand R, ces deux expressions donnent la même valeur. Le champ magnétique est donc bien continu à la sortie du fil conducteur. Après cette première application simple du théorème d'Ampère, je vous propose deux autres applications classiques. Tout d'abord, un solénoïde infini, constitué de n spires jointives par mètre, parcouru par le même courant d'intensité I. Nous supposerons que le champ magnétique à l'extérieur vaut 0. L'étude des symétries et des invariances montre que le champ ne peut dépendre que de R et est porté par le vecteur uz. Ça sera à vous de jouer et de le montrer proprement. Par ailleurs, en prenant ce contour rectangulaire déterminé, montrez que le champ magnétique à l'intérieur est uniforme et vaut μ0 petit n fois l'intensité fois le vecteur uz. C'est un résultat important qu'il est bon de connaître par cœur. Un dernier exemple que je vais citer rapidement, car là encore, c'est à vous de jouer et de le faire par vous-même. Considérons une nappe volumique infinie d'épaisseur E, parcourue par des courants volumiques de la forme J égale J fois le vecteur UX. Là encore, faites une étude d'invariance, de symétrie, trouvez le bon contour, il est indiqué sur le transparent, appliquez la circulation, calculez l'intensité enlacée, appliquez le théorème d'Ampère et montrez que si Z est supérieur à E sur 2, le champ B est donné par cette relation. Si l'on est à l'intérieur de la nappe, tout en restant dans le côté positif, le champ B est là. Et montrez également par des études de symétrie que le champ magnétique en moins Z est l'opposé du champ magnétique en Z.